Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous emmène pour 2 semaines de vlog dans lequel je vais vous montrer mes avancées au tricot. Je suis Mathilde, j'ai 27 ans, je vis à Montréal depuis un peu plus de 4 ans maintenant, mais vous entendrez peut-être à mon accent que je suis en fait française, donc bienvenue sur cette chaîne. Je vais avoir plusieurs petites choses à vous montrer, mais avant de commencer, aujourd'hui je porte le débardeur Chanterelle que j'ai testé pour la designeuse québécoise Sarah Blo il y a quelques semaines. C'est un design qui va sortir dans son e-book à l'automne si je ne me trompe pas, que j'ai tricoté en doublant un fil Drops qui était le fil d'alpaga, en fait 100%, non je me trompe, c'était 60% laine et 40% alpaga, la Flora. Oh bah j'ai un doute, je vous mettrai, je vais vous le confirmer en bas en le disant, j'ai un doute, je pense que c'était la Flora, dans un coloris gris comme ça. Et aujourd'hui, en fait je l'ai plus trop porté ces derniers temps, je le portais surtout pour aller au travail par-dessus des petits chemisiers. Et là on est un peu dans une période mi-figue mi-raisin où les températures se réchauffent, mais il ne fait pas encore 20-25 degrés, on est plus autour de 10-15 degrés, le matin il fait froid. Et je manquais vraiment de vêtements pour la mi-saison. Et je suis donc allée m'acheter 2-3 petites affaires le week-end dernier, dont 2 petits pulls fins comme ça, qui sont ni trop chauds mais qui couvrent quand même les bras. Et ce matin il faisait pas très chaud chez moi et donc je me suis dit bah par-dessus mon petit pull je vais mettre le petit pull sans manches, et en fait c'était vraiment parfait parce que ça m'apportait vraiment de la chaleur au niveau du buste, et moi c'est souvent, j'ai froid au niveau du ventre souvent et du bas du dos, donc là ça venait vraiment me réchauffer au niveau du buste. Et en fait c'était vraiment une chaleur particulière parce que à aucun moment j'ai eu trop chaud, j'ai vraiment été bien, alors que si j'avais mis un pull plus épais à manches longues, je suis certaine que j'aurais eu trop chaud, même un gilet j'aurais eu trop chaud par-dessus ce tissu là, et là vraiment c'était vraiment parfait, donc je suis super contente. En passant, c'était un patron assez facile à réaliser, la dentelle était vraiment super agréable à tricoter. La seule chose c'est que au niveau des diminutions, au niveau des emmanchures, on était un peu en autonomie finalement, donc c'était à nous d'adapter la dentelle en fonction des diminutions. Donc pour cette partie là un petit peu moins adapté aux débutants, mais sinon pour tout le reste, pour une première dentelle c'était vraiment très accessible. Donc bon, si le modèle vous plaît, d'ici le début de l'automne, je crois que c'est prévu pour septembre, vous pourrez accéder à ce patron là qui a aussi une version manche longue avec un joli petit taille corde à la fin de la manche avec un petit trou comme ça avec un petit nœud. Enfin, c'est vraiment adorable. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est sur mes aiguilles en ce moment, il y a 3 choses. En fait 2 choses sur mes aiguilles et une chose sur mon crochet. Donc si je prends du... En fait comme ça vient. La première chose que j'ai sous la main c'est mon renard. Alors c'est un renard que je crochette avec un modèle gratuit que j'ai trouvé en fouillant. En fait je recherchais un modèle gratuit parce que comme à la base je ne suis pas crocheteuse, je ne voulais pas payer un patron, surtout que ceux que j'ai trouvés étaient quand même pas donnés, ce qui m'intéressait en tout cas, sans savoir si j'allais être capable de le faire. D'ailleurs c'est un petit peu comme ça que je fonctionnais avec le tricot aussi, j'ai commencé à acheter des patrons quand même un bon moment après avoir commencé à tricoter. Au début je voyais pas trop l'intérêt de payer pour avoir des tricots de patrons, mais enfin bon bref, ne rentrons pas dans ce débat, la vidéo a commencé depuis 4 minutes, ce n'est pas le moment de se perdre dans des digressions. Donc si je reviens à mon petit renard, j'ai trouvé un patron gratuit sur le site web de
Rico Design de renard qui me semblait pas trop compliqué en français. Je suis allée acheter dans une de mes boutiques de laine proche de chez moi, dans les laines Biscotte et compagnie, qui ont ouvert une succursale à Montréal il y a quelques semaines. Je suis allée chercher du coton, de la Ricorumi coton DK. Et j'ai trouvé quasiment tous les coloris exacts qui étaient recommandés par le patron, à part notamment le blanc que j'ai substitué par un autre type de crème, mais sinon par exemple le coloris du renard c'est vraiment celui qui était recommandé. Et je me suis lancée là-dedans. Parce que l'histoire, pour faire l'histoire complète, je m'étais déjà un petit peu initiée au crochet il y a plusieurs années. J'avais crocheté du coup des petits paniers, ça m'avait bien plu. Avant de tricoter, je tricote depuis longtemps, mais avant de commencer à tricoter des pièces de plus grande envergure, donc quand j'étais juste dans les accessoires, j'ai arrêté et j'ai repris l'été dernier avec la pochette Sun d'Atelier Émilie que j'ai crochetée. Et c'est un exercice que j'ai quand même bien apprécié. Ça c'est le début de l'histoire liée au crochet. L'hiver dernier, j'ai tricoté un gnome. Un petit gnome dans le cadre d'un Mysterical, donc d'un tri-collectif mystère avec la papesse des gnomes, Sarah Shira. Et en fait, c'était la première fois que je créais un accessoire décoratif et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit que cette année, j'aimerais bien me faire d'autres accessoires de décoration. Et l'histoire de la décoration et du crochet se sont assemblés pour me dire que j'avais bien envie de tester de faire des amigurumi. Alors que je pense même que si vous regardez mes toutes premières vidéos, à un moment donné, je dois dire quelque part que je n'aime pas du tout les accessoires faux crochet, que ça ne me plaît pas. Et voilà, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, puisque bah là finalement, maintenant que j'y suis, ça me plaît bien. Donc bref, me voilà lancée à faire ce petit renard, sauf que niveau expérience crochet, j'ai fait quelques paniers tout simples il y a des années. J'ai fait la pochette Sun l'été dernier et c'est tout, c'est là que ça s'arrête. Donc autant vous dire que mon expérience a été un petit peu chaotique. En plus, je vous en ai parlé dans le vlog qui vient de sortir, donc pour vous il y a 2 semaines, et vous avez été très nombreuses à me dire mais les amigurumi en fait c'est vraiment pas évident pour commencer le crochet, c'est pas étonnant que tu aies eu un peu de complications. Vous voyez, je savais pas, donc voilà, maintenant je sais. Mais bon, c'est pas grave parce que bah voilà, comme ça je découvre autre chose. Et puis de toute façon, je m'attendais pas à réussir parfaitement du premier coup, c'est impossible. Hein. C'est comme le tricot, quand on démarre, bah on loupe des mailles, notre compte n'est jamais bon, on est obligé de regarder plusieurs fois les tutoriels parce qu'on comprend pas comment ça marche. C'est la même chose. Et puis après, c'est avec l'expérience et le temps qu'on finit par être chaque fois meilleur. Donc bref, voilà l'histoire du petit renard. J'ai crocheté le corps. Comme vous pouvez peut-être le voir, il est un petit peu de travers. J'ai a priori fait des erreurs au niveau de mes diminutions ici qui font que le corps est plus creusé de ce côté que de celui-ci. Mais je pense quand je vais venir coudre les pattes, puisque je vais avoir 4 pattes à coudre, pouvoir me débrouiller pour essayer d'arranger un petit peu la forme. Donc c'est pas si grave, je l'ai bourré avec de la ouate que j'avais acheté l'année dernière à la même époque parce que j'avais tricoté le Bunny Odile pour ma nièce. Je pense avoir une photo que je vais pouvoir vous mettre pour vous montrer, c'était vraiment adorable. Et bref voilà, donc il me restait de la ouate, donc je l'ai bourré et là je suis en train de faire la tête. En fait je n'y ai pas touché depuis le dernier vlog, on est toujours au même stade. Donc j'ai commencé le museau et là j'arrive aux diminutions de la tête pour fermer la tête finalement. Il va me rester à lui broder son nez, ses yeux, ses petites joues. Les oreilles viendront après dans un second temps et il va me rester à corriger avec un fil et une aiguille mes erreurs au niveau des changements de couleur au niveau du museau. Donc voilà pour l'histoire du renard au crochet qui devrait normalement bien avancer pendant ce vlog, je l'espère. En tout cas ça fait partie de mes objectifs. Deuxième chose, ou en tout cas première chose sur mes aiguilles, j'ai monté ce week-end, le week-end dernier, la deuxième chaussette fluo. En fait je me rends compte que je vous ai même pas dit, on est mardi. Oh je vous ai peut-être dit, je sais plus si je vous l'ai dit.
Bon, si je vous l'ai pas dit, je vous le redis. On est mardi 2 mai. Donc le dernier vlog est sorti samedi 29 avril, je pense, et là on est mardi 2 mai. Donc ce week-end, depuis le dernier vlog, j'ai monté la deuxième chaussette 88. Donc ça, si vous n'avez pas suivi mes péripéties, c'est une chaussette que je suis en cours de design, qui est actuellement en phase de test. Le test est bien avancé, les tricoteuses, il y en a déjà plusieurs qui ont terminé, il y en a même qui ont déjà fait plusieurs, en fait qui ont lancé plusieurs paires en même temps, de différentes couleurs. Et voilà, donc ça avance bien. Normalement le test, je crois que j'avais mis la fin pour le 19 mai. Donc ouais, ça va pas être pour ce vlog là, ça va être pour le suivant. J'ai des petits correctifs à faire, essentiellement des petites précisions à apporter, des petites choses à éclaircir, mais par contre j'ai eu beaucoup de travail au niveau du talon renforcé à gousset. Parce que comme c'était le talon rang raccourci à l'allemande, je l'avais déjà fait tester dans mes chaussettes Sacristain qui était mon premier design, qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Donc il était correct parce qu'il avait déjà été testé, donc tout était beau. Par contre le talon renforcé à gousset, là c'était la première fois que je l'écrivais et je n'ai pas... je l'ai sorti de ma tête si vous voulez. Bon bien sûr que je me suis... Enfin j'ai consulté des références par rapport au talon à gousset, mais j'ai pas copié un patron existant, donc j'ai fait toute la rédaction moi-même, j'ai fait aussi suivant, parce que bon, d'une personne à l'autre, le talon à gousset finalement il peut se faire de plusieurs manières, on peut le faire plus ou moins large, etc. Donc bon, bref, tout ça pour dire que j'ai fait mes propres calculs, et évidemment, il y avait des soucis dans mes calculs, donc là, le week-end dernier, samedi, j'ai passé une très grosse partie de mon après-midi, plusieurs heures, à refaire les calculs du talon pour que ça fonctionne. Et finalement, à la base, j'étais partie sur un truc un peu plus spécifique. Et bon, finalement, j'ai préféré repartir sur un truc plus général dans mes calculs pour que ce soit une valeur sûre quoi, et ne pas faire travailler mes testeuses pour qu'au final la deuxième version n'aille toujours pas. Donc voilà, je suis repartie dans quelque chose de plus habituel, on va dire. Pas que la première version était inhabituelle, mais c'est juste que je m'étais vraiment fait mes propres calculs à moi toute seule dans ma tête, alors que bon là je vais aller plus rechercher dans des références habituelles pour être sûre des chiffres finalement. Donc a priori ça a bien fonctionné, en tout cas pour les testeuses qui m'ont fait des retours depuis cette modification, donc c'était plutôt une bonne chose. Et il me reste quand même encore un peu de travail à faire dessus, certains petits ajustements que je n'ai pas encore apportés, donc il y a encore un petit peu de temps de travail, mais je pense que le patron devrait être disponible à la fin du mois de mai ou au courant du mois de juin, c'est certain. Donc j'ai tricoté la première chaussette, donc je vous l'ai pas dit, mais c'est une chaussette qui se tricote du haut vers le bas. Donc vous l'aurez compris, il y aura une option ou pour le talon à rang raccourci, qui est celle que j'ai choisie, ou pour un talon renforcé à gousset. Moi j'ai choisi pour mon coloris principal une laine d'une teinturière montréalaise, le Pastel Club, et franchement je suis tombée amoureuse de cette laine, aussi bien de la texture que du coloris, et j'ai vraiment envie de me faire une plus grosse pièce avec ce coloris. Je sais qu'elle va être au Knit City, qui est un festival de laine qui a lieu à Montréal mi-mai, le week-end du 20 mai en fait, donc je vais y aller, donc je vais en profiter sûrement pour lui acheter certains écheveaux, et si jamais elle a ce coloris là, je pense que je lui en prendrai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi bien le coloris qui franchement est, je trouve, super sympa dans sa répartition, que la laine qui est vraiment très ronde. C'est une laine fingering mais à la limite du sport, elle est un petit peu plus épaisse que de la fingering classique, et franchement elle réagit super bien à la fois au tricot, elle se tient très bien, que au blocage, une fois bloquée enfin bon, en tout cas j'ai vraiment aimé tricoter cette laine. Avec ça j'ai des contrastants fluo de la marque Well
Woolwellburn, non je sais plus, je vais vous l'écrire. Et c'est la laine Pérennial, donc voilà. Ce qui est chouette, c'est que moi pour ma version j'ai utilisé 3 coloris contrastants. Par contre, et d'ailleurs les testeuses ont essayé plusieurs combinaisons différentes, on pourrait très bien utiliser un seul coloris contrastant, ce qui est plus facile, plus abordable pour les débutantes notamment qui n'ont jamais tricoté de jacquard, parce que c'est sûr que plus on augmente ici le nombre de contrastants et plus ça devient difficile de gérer sa tension au jacquard, notamment entre un seul coloris contrastant et deux, là forcément il va y avoir 3 fils à gérer avec le fil du coloris principal, donc ça devient un peu plus difficile au niveau de la tension. Donc on pourrait tout à fait choisir d'utiliser un seul coloris contrastant, comme on pourrait choisir d'utiliser autant de contrastants qu'il y a de parties. Donc j'ai calculé à peu près 16 contrastants. On pourra en utiliser un pour cette partie-là, pour celle-ci, 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 le talon, la rayure et la pointe, et x2 puisqu'il y a 2 chaussettes. En sachant que j'ai confirmé, donc là j'attends, le test n'est pas terminé, mais des informations que j'ai eues jusqu'à présent, même pour les plus grandes tailles, donc la taille 72, 5 grammes suffisent pour faire une rangée de losanges. Moins de 5 grammes suffisent. Donc ça va vraiment être adapté pour passer des restes au besoin. La chaussette va être disponible de la taille 56 à 72 mailles. Donc voilà, donc j'ai commencé la deuxième parce que comme pour la chaussette Sacristain, j'avais envie de tricoter la deuxième en même temps que mes testeuses. Déjà pour être dans solidaire. Et aussi parce que je trouve ça plus facile, parce que en tout cas ça m'avait aidé pour le premier patron d'être vraiment dedans, d'être en train de le faire, pour parfois quand on me pose des questions, qu'on me fait des suggestions, mais comme je suis en train de le tricoter, ça me parle plus vite que quand je suis pas en train de le tricoter. Et là en effet je l'expérimente parce que le test est commencé depuis, je sais pas quand est-ce que j'ai lancé, mais ça fait quand même peut-être une dizaine de jours. Et vous voyez, finalement je n'ai pas tellement avancé la deuxième, et je le sens parce que quand on m'envoie des messages, je suis vraiment obligée de ressortir le patron, de relire pour bien comprendre ce qu'on veut le point qu'on me montre finalement, pour vraiment me remettre dans le bain. Alors que si j'étais en train de la tricoter en même temps qu'elle, je pense que ce serait plus facile pour moi, ce serait plus rapide en fait de me retrouver dans les points que me soulèvent les testeuses. Donc ça c'est sur mes aiguilles. Et la dernière chose qui est sur mes aiguilles slash crochet, c'est la Sophie Scarf. Donc ça je l'ai débuté, vous l'avez vu à la fin du dernier vlog, je l'ai débuté jeudi soir je pense, ou vendredi dernier, et je me régale. Je me régale. Donc je la tricote, la Sophie Scarf de petite knit. Je la tricote avec un restant de laine à chaussettes fingering de l'ancienne teinturière Beau Fibre qui a cessé son activité, dans un coloris qui était spécial pour un club en juillet dernier, que j'ai associé avec un petit mohair que j'avais acheté exprès pour l'occasion, les mini mohair de chez Katia, et c'est un coloris rose très très pâle, presque blanc. Donc j'associe les deux pour faire la Sophie Scarf. J'ai pesé ma laine. Alors j'ai plus de métrage du mohair que de ma fingering, donc je ne me contente de suivre le poids de la fingering. J'avais 26 grammes et donc j'ai cessé les augmentations du foulard quand il me restait 14 grammes, et que j'en avais utilisé 12, parce que si j'avais fait une augmentation de plus, je pense que là j'aurais risqué de ne pas pouvoir terminer l'écharpe. Donc je n'ai pas forcément suivi, alors j'ai suivi à titre indicatif, j'ai pris connaissance du patron, mais j'y suis vraiment allée en fonction de mon poids de laine pour délimiter finalement le milieu de l'écharpe, et je viens de débuter ici les diminutions, donc je vais recommencer ce que j'ai fait en fait dans ce sens de l'autre côté. Donc c'est un patron extrêmement simple, extrêmement facile, accessible aux débutantes sans aucun doute, très rapide à tricoter. Pas beaucoup tricoté ces derniers jours, ce qui explique qu'elle n'est pas non plus tant avancée que ça, mais franchement en s'y mettant bien, en 2-3 jours je pense que ça peut être fait, hein. C'est rien du tout, hein. Et j'ai testé plusieurs astuces, je vous en ai déjà parlé au précédent vlog, donc je reviens pas dessus. Par contre la petite nouveauté, c'est que là je me suis mis depuis quelques jours un petit progrès skipper du côté du foulard où on fait les augmentations, puisqu'on fait les augmentations que d'un seul côté, parce que je sais pas si vous allez voir à la caméra, et je pense que oui, parce que moi je le vois, mais je sais pas si c'est parce que je le sais, j'ai eu un couac en fait à ce niveau là.
j'ai fait une erreur, j'ai fait une augmentation ici au lieu de la faire de ce côté. Et en fait bon moi évidemment je vois que ça. Bon je me dis une fois autour de mon cou évidemment on verra rien, mais moi je ne vois que ça, donc pour pas reproduire l'erreur je me suis ajouté un petit progress skipper du côté du foulard où je dois faire les augmentations. Et si je la refais un jour, et je pense que je la referai un jour parce que c'est vraiment super pour passer des petits restants de laine et puis pour avoir un joli petit accessoire pour faire un petit cadeau pour Noël ou n'importe quelle occasion, c'est franchement le petit projet idéal. Clairement je mettrai dès le départ un petit progress skipper pour marquer le côté des augmentations. Moi c'est un progress skipper de chez Twill & Print qui est une artiste québécoise. Je lui ai acheté pas mal de petits accessoires il y a l'année dernière et j'aime vraiment ce qu'elle fait, tout est très mignon. D'ailleurs il me semble qu'elle sera au festival Knit City, donc je vais peut-être pouvoir lui en acheter d'autres, mais évidemment simplement un petit bout de laine ou un petit marqueur en poule, ça fait tout à fait l'affaire hein, pour bloquer. Là on n'a pas besoin d'investir dans des affaires comme ça, là c'est vraiment juste pour le folklore. Donc voilà pour la Sophie Scarf. Vous avez eu un petit coucou de Dobby, et d'ailleurs en parlant de Twill & Print j'utilise aussi un petit contrant bien mignon printanier qui vient de Bruxelles, que je viens de faire tomber au sol. Ok, donc voilà pour ce qu'il y a sur mes aiguilles. Aujourd'hui j'ai appris une bien triste nouvelle, l'une des boutiques de laine de Montréal ferme ses portes. La lainerie Lépine, qui est une boutique de laine ancestrale qui existe depuis très longtemps à Montréal, qui avait été rachetée il y a quelques années maintenant et qui ferme ses portes. Alors malheureusement je ne sais pas, a priori il n'y a pas d'informations dessus, donc je ne sais pas est-ce que ça va être de nouveau un magasin de laine ou pas, mais j'ai l'impression que non. Donc oui Dobby, oui Dobby, les spectateurs sont ravis d'entendre ta douce voix. Bah voilà, tu m'as fait perdre le fil. Bah oui chouchou, je sais plus ce que je disais, la lainerie Lépine ferme ses portes. Oui, donc en apprenant ça, j'ai appris donc qu'ils faisaient une vente de fermeture, une vente de liquidation, et donc je suis allée voir un petit peu ce qu'ils avaient. Et notamment il y avait un fil d'été que je comptais acheter. En fait j'avais déjà repéré, je comptais aller me l'acheter dans les prochains jours, prochaines semaines, en fait une fois que j'allais être rendue à faire un débardeur finalement, parce que c'est un fil que je voulais pour faire un haut d'été, j'ai pas encore défini lequel. Je vais juste aller ouvrir la porte à Dobby parce que je pense que même si on aime bien ses participations au vlog, s'il continue de miauler tout au long ça va être un peu moins agréable. Donc ce fameux fil là c'est du coton cachemire, donc 90% coton, 10% cachemire de chez Katia. Ce sont des petites balles de 50 grammes, je crois que c'est du calibre Fingering Sport. Donc j'en ai pris 4, ce qui devrait normalement être ce dont j'ai besoin, même un peu plus que ce dont j'ai besoin pour ma taille. Et je vous montrerai tout ça parce que je l'ai commandé pour... faut que j'aille chercher ma commande, c'est pas tout de suite à côté, donc je pense que j'irai sûrement ce week-end puisque je vais avoir besoin des services de mon chauffeur particulier, Loris, que j'embrasse s'il passe par là. Mais j'ai l'impression, au début il regardait mes vidéos, mais maintenant j'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu l'habitude. Bref. Donc je vais vous montrer ça et au final je les ai eu à moins 30% parce qu'il y avait moins 20% avec la vente finale, et il y avait aussi moins 10% quand c'était notre première commande, et moi j'avais jamais commandé en ligne, donc j'ai profité de cette promotion là aussi, donc ça me fait un petit peu mal au cœur pour eux, et puis voilà, j'espère qu'il y a toujours d'autres choses qui nous attendent de toute façon, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal au cœur quand c'est des petits magasins locaux comme ça qui ferment. Donc voilà, quand j'aurai récupéré cette commande là, je viendrai vous montrer ce que ça donne. Et puis ce sera tricoté, pas tout de suite, mais quand même dans un avenir assez proche. Et d'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Christelle si tu passes par ici, parce que je sais que tu viens me voir de temps en temps. Christelle de la chaîne d'Emma et moi.
parce que c'est en regardant ces podcasts que j'ai eu envie de tester cette fibre là, parce qu'elle aussi elle tricote quelque chose avec le coton cachemire, mais là comme j'ai... En fait, je suis pas tant en retard, ce qui me manque juste le dernier podcast qui est sorti last weekend, mais j'ai un trou de mémoire, je sais plus ce qu'elle tricote avec, mais en tout cas ça avait éveillé ma curiosité. J'ai vu que j'en avais dans les boutiques de laine proches de chez moi, donc c'est grâce à toi Christelle que je vais tester cette fibre. J'espère que dans ton dernier podcast tu en fais des bons commentaires, parce que c'est trop tard maintenant, la commande est payée. Donc voilà, donc je reviendrai vous expliquer tout ça. Pour conclure pour aujourd'hui, bon les débuts de vlog c'est toujours un peu plus long parce que forcément on fait un peu le point sur tout, mais ça fait quand même déjà 25 minutes que je vous parle. Pour conclure, je suis dans un mood slow tricot. C'est-à-dire que ces derniers temps, le mojo tricot était pas trop là, ni le mojo tricot ni le mojo podcast. C'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'ai eu un peu plus de mal à prendre la caméra qu'à d'autres périodes, mais c'est comme ça, il y a des moments où c'est plus ou moins, puis c'est comme ça depuis le début que je fais des podcasts. D'ailleurs, il faudrait que je regarde, je pense que le premier podcast est sorti au mois de mai l'année dernière. Ah, peut-être quelque chose à fêter, la première bougie de la chaîne. J'ai regardé ça après, mais je crois que c'était à la fin du mois. Donc ça va peut-être plutôt être le prochain vlog. Faut que je réfléchisse à quelque chose. Bon, je vous reviens là-dessus. Et j'ai terminé le soufflet dans la vidéo précédente et j'étais censée normalement, dès que je terminais le soufflet, monter un gilet. Et en fait finalement là je n'ai pas envie, j'ai l'impression de faire un peu un mini burn-out tricot parce que je me suis mis trop la pression pour le souffler, de me dépêcher de le terminer pour l'avoir avant les beaux jours finalement. Et le design, là le test, c'est vrai que ça m'apportait quand même... Je dirais pas que ça me stresse, mais ça me met une certaine pression parce que il faut être à la hauteur pour faire les correctifs, il faut penser à 1001 affaires et c'est quand même, voilà, ça prend de la place dans ma charge mentale. Et les podcasts, ça reste je prends toujours autant de plaisir à le faire, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est pareil, ça prend de la place parce qu'il faut s'organiser, il faut penser à avoir le temps de filmer, de faire les montages. Là je vous ai parlé dans la précédente vidéo d'une idée de vidéo que j'avais envie de tourner prochainement, donc j'y pense, je réfléchis à qu'est-ce que je vais dire, comment je vais la préparer, quand est-ce que je vais la commencer. Donc tout ça pour dire que là il y a eu beaucoup de choses autour du tricot, aussi bien le tricot que le design que la chaîne YouTube qui m'ont mis un petit peu de pression. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais un peu de mal à gérer tout ça. Donc là je me suis dit je vais ralentir le rythme, je n'ai pas du tout envie pour le moment de repartir dans une grosse pièce, donc je vais accueillir cette non-envie là, et je vais me contenter de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des petits projets simples, rapides. Donc je vais finir mon crochet, je vais finir ma Sophie Scarf, je vais finir ma chaussette, et après ça on verra bien où j'en suis. Peut-être que d'ici là j'aurai envie de faire le gilet ou un haut d'été, mais si j'en ai pas envie, il se met à pleuvoir, donc vous allez sûrement entendre la pluie et vous voyez la luminosité baisser en temps réel. J'ai plusieurs accessoires à tricoter qui m'attendent. Je voudrais tricoter des gnomes, je voudrais tricoter des chouchous pour les cheveux, enfin il y a plusieurs petites choses que j'aimerais faire dans les prochaines semaines, donc c'est parfait, je vais me concentrer là-dessus. Et pour vous ça va être chouette aussi parce que ça va faire plusieurs petites choses terminées à vous montrer. Donc voilà, j'essaie de réguler cette pression là. Je tiens à dire que dans la précédente vidéo je vous parlais déjà un petit peu de mon sentiment, c'est pas vraiment une perte de motivation, mais je vous expliquais par exemple par rapport au soufflet que j'avais un peu de mal à le terminer. Et régulièrement dans les commentaires depuis le début de la chaîne, des personnes disent de manière extrêmement bienveillante qu'il faut, enfin que l'orage qui arrive, super ambiance un peu mystérieuse, qui disent que faut faire attention parce que le tricot ça ne reste qu'un passe-temps, il faut pas se prendre la tête avec le tricot. Et jusqu'à présent j'étais vraiment tout à fait d'accord avec ça. Et là en vivant, j'allais dire en vécuant, en vivant ce que je vis
Bon, ça c'est quand je parle trop, la vidéo se coupe au bout de 30 minutes et en fait ça fait des mois que c'est comme ça, hein, depuis que j'ai commencé la chaîne, et je n'ai jamais pris la peine de me renseigner sur pourquoi ma caméra se coupe au bout de 30 minutes. Il y a sûrement quelque chose que je dois pouvoir régler, mais en tout cas ça vous intéresse pas. Je reprends mon point sur le tricot. Et là j'ai eu une petite réflexion ces derniers jours pour me remettre un peu en question parce que vraiment ça devenait trop oppressant, et j'ai eu ce commentaire là sous les dernières vidéos et je me suis dit oui et non. Parce que oui, c'est vrai que le tricot c'est un passe-temps et oui, il faut que ça reste du plaisir, mais en même temps, me concernant, c'est un peu plus qu'un passe-temps. Parce que c'est un très gros pourcentage de ma vie. Le tricot, le podcast, maintenant le design, si j'enlève mes journées de travail, c'est peut-être 80% de ma vie personnelle, parce que je tricote tous les jours, je tricote plusieurs heures par jour, je passe plusieurs, on va dire peut-être à peu près 5 heures par semaine de travail sur les vidéos YouTube, un nombre d'heures incalculable pour les patrons, mes deux patrons de chaussettes, c'est chacun plusieurs dizaines d'heures de travail. Donc finalement oui, c'est juste un passe-temps, mais c'est aussi plus que ça, puis c'est aussi une passion pour moi. En tout cas, je parle pas au nom de toutes les tricoteuses, ni au nom de toutes les podcasteuses, ni au nom de toutes les designeuses. Je parle vraiment juste en mon nom. Pour moi, le tricot, c'est plus qu'un passe-temps. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie, qui rythme ma vie. Et quelque part, c'est légitime d'avoir ce sentiment parfois de pas envie, de perte de motivation, de stress. Et je pense que quelque part, je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais quelque part il y a une culpabilisation, je trouve, et je vis ça depuis le début que je suis dans le monde du tricot de manière plus communautaire, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à être un peu sur des réseaux sociaux au niveau tricot, à participer au cours de la maison tricotée, à discuter avec d'autres personnes. Il y a un peu cette pression de justement ne pas ressentir de pression parce que le tricot c'est qu'un passe-temps. Mais non, en fait, pour plusieurs d'entre nous, c'est un peu plus que juste un passe-temps. Et je trouve qu'il faudrait normaliser le fait que oui, parfois, ça peut devenir oppressant pour différentes raisons. Oui, ça peut être stressant, surtout pour les personnes qui sont un petit peu... moi je suis quelqu'un de très organisé, j'aime bien savoir où je vais, je fais attention, je réfléchis au projet que je choisis, je réfléchis à mes achats, donc si je sais que je vais avoir des achats, bah, il faut que, comme là par exemple j'ai le festival qui arrive, bah, je suis déjà en train de cogiter à me dire qu'est-ce que je vais me mettre comme budget, de quoi j'ai besoin, est-ce que je vais être capable de réussir mon expérience au festival, parce que l'année dernière c'était pas trop ça, je m'étais un petit peu perdue et ça avait pas été une très bonne expérience finalement, donc je commence à cogiter parce que c'est ma personnalité. Il y a d'autres personnes qui auraient juste hâte d'y être et puis qui se lanceraient là-dedans, qui probablement se fixeraient un budget parce que bon, dans le monde du tricot on sait qu'une quantité pull ça nous coûte tout de suite 100-150 $ canadiens, donc je pense que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'arriver dans un festival sans budget, mais voilà, mais tout ça pour dire que chacun sa personnalité. Et le cœur du message que je voulais amener avant de me perdre dans tout ça, c'est que c'est normal parfois de ressentir de la pression, même si ce n'est qu'un passe-temps. Pour beaucoup d'entre nous, c'est plus qu'un loisir, c'est une passion, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans nos vies. Et à ce titre, c'est normal d'avoir des préoccupations, je pense, qui y sont liées. J'ai hâte d'avoir le retour de Manu, de Miss Manu Naturelle. Décidément, ce sera un début de podcast dédicacé à plusieurs de mes collègues. Mais Manu, elle a un podcast que je vous recommande d'aller voir, d'ailleurs elle fait des vidéos toutes les semaines que j'apprécie beaucoup, et elle a souvent des réflexions autour de la santé mentale et je suis sûre qu'elle aura des choses à dire sur ce sujet là, donc j'ai hâte que t'auras peut-être pas envie de me partager tes idées, mais j'ai hâte de voir si t'as un petit quelque chose dans les commentaires à ce sujet, ou peut-être tu pourras rebondir sur ce que j'ai dit dans une prochaine vidéo, mais j'aimerais bien avoir son avis aussi en tant que tricoteuse et podcasteuse sur cette pression qu'on a de ne pas ressentir de pression vis-à-vis du tricot. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu, pas trop ennuyé avec ma réflexion. Je vous laisse ici, j'ai du tricot qui m'attend. Et on se revoit au cours des 2 prochaines semaines pour que je vous partage mes avancées. À bientôt!
Bonjour à tous, on est vendredi 5 mai, il fait beau, c'est notre première journée de beau temps depuis plusieurs jours, on a eu de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie et je me suis dit que j'allais tester de filmer en extérieur, sachant que bon là on entend un avion, on entend les petits oiseaux, de temps en temps on va peut-être entendre des gens qui passent, donc c'est un test, on va voir si le son est bon, la luminosité est bonne, puis si vraiment ça va pas, et bah on ne recommencera pas. Alors, donc aujourd'hui je porte le soufflet, oui parce que malgré le soleil il n'a pas non plus fait des températures si élevées que ça aujourd'hui, c'est la première fois que je le porte vraiment donc j'en suis super contente, tout est finalisé, j'ai ajouté la petite perle, je vais essayer de vous montrer ici, la petite perle en haut, vous voyez quelque chose? Je pense que oui. La petite perle en haut, donc franchement j'en suis super contente, il me pique pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et pourtant en dessous j'ai juste une brassière, mais j'ai même pas de débardant, donc il a même ma peau au niveau du ventre, au niveau ici du haut de la poitrine, des bras, et vraiment il me pique pas, donc je suis super contente. Je ressens pas de décalage non plus du fait d'avoir les avant-bras découverts, ça fait pas trop chaud et d'un coup froid, enfin franchement c'est nickel. J'ai terminé depuis la dernière fois ma fameuse Sophie Scarf, alors j'ai eu quelques soucis. Je vous avais dit que j'avais un souci à un endroit, que j'avais fait une diminution du mauvais côté et je sais pas ce que j'ai fait pour la deuxième partie, mais la deuxième partie allait être considérablement plus longue que la première partie. Il allait vraiment avoir quasiment 10 cm de longueur en plus je pense. Donc je sais pas ce que j'ai trafiqué, donc pour pas avoir ce problème j'ai accéléré les diminutions. Moi je saurais plus trop vous dire, ça doit être la deuxième partie. J'ai accéléré les diminutions pour que ce soit pas trop décalé. Je l'ai portée une première fois et en toute honnêteté j'ai pas trop aimé parce que j'ai pas trop su comment la mettre pour que ça fasse beau. Je trouvais que noué comme ça les bords étaient un peu trop longs, 2 tours ça se fait mais ici ça faisait que se dénouer au fil du temps et en plus j'étais trop serrée, ça me donne l'impression d'étouffer, j'aime pas quand c'est trop proche du cou comme ça, je me sens pas à l'aise. Donc bon au final j'ai failli la perdre parce qu'elle s'est dénouée, elle tenait un peu, bon. Je l'ai mise qu'une seule fois, donc on va voir, mais à refaire je pense que je la ferai plus longue pour pouvoir faire 2 tours sans qu'elle soit trop près du cou et pouvoir faire un nœud quand même conséquent, donc je dirais peut-être au moins 20 cm plus longue que ce que j'ai fait ici. Et c'est vrai qu'aussi ce que j'ai pas dit c'est que je l'ai pas encore bloqué, donc peut-être qu'au blocage elle va quand même prendre un petit peu en longueur, en tout cas je vais sûrement l'étirer un peu sans trop accentuer non plus pour garder un peu le moelleux du point mousse, mais je vais peut-être pouvoir gagner quelques centimètres. Sinon j'ai avancé sur la chaussette 88, je pense que ce week-end, en tout cas j'aimerais bien essayer de bien avancer, voire finaliser le patron, parce que j'ai eu le retour de la plupart des testeuses, en fait il faudrait que je fasse le point, je sais pas si j'attends, enfin oui je sais que j'attends au moins une personne, mais je sais pas s'il y en a d'autres, donc je vais regarder un peu où j'en suis. Là j'ai donc avancé comme il faut le jacquard, donc je suis un peu plus de la moitié de la charte et je n'ai pas fait mes croisements de fil de la même manière que la première fois et le jacquard est plus beau. Je sais pas s'il va être plus extensible, par contre on verra, mais en tout cas on voit moins les changements de couleur, c'est à dire qu'au lieu de faire mes changements toutes les 4 mailles, j'ai fait mes changements toutes les 5 mailles et en fait ce rythme m'a permis de ne jamais faire de changement à l'intérieur des losanges, mais juste à la fin des losanges, ce qui fait qu'on voit pas les fils croisés. Donc ouais, je le trouve plus net. Ma deuxième chaussette est plus nette que la première. Donc on verra, j'avance ça tranquillement. Mes mini, j'en ai fait des toutes petites boulettes comme ça parce que là ils se tenaient plus du tout. Je les avais mis en cake. Les 10 premiers grammes ça allait, mais là ça tenait plus. Donc j'ai fait des petites boules comme ça avec mes mini. Et je vais avancer, mon objectif c'est quand même de l'avancer comme il faut pour pouvoir la finaliser et
passer à autre chose puis qu'elle soit prête quoi. Et j'avais besoin d'un tricot zéro cerveau et donc je n'avais rien puisque j'ai fini ma Sophie Scarf et que les chaussettes sèchent dans le jacquard, donc c'est tout sauf zéro cerveau. Donc j'ai repris comme j'avais indiqué, j'ai repris les manches de mon Cumulusti. Donc le Cumulusti, c'est un modèle de petite knit que j'ai tricoté l'été dernier et en fait je l'ai tricoté dans de la Emilia et Philomène dans sa base Simone qui est un mélange de laine et de lin. Et au final elle me tient trop chaud. C'est de la light fingering que j'ai tricoté en 3,25 ou en 3,5, je ne sais plus, et en fait c'est importable en plein été, ça tient beaucoup trop chaud, le tissu est beaucoup trop dense, donc je ne pouvais pas le mettre, donc là j'ai décidé de rallonger les manches, il me reste 40 grammes de la laine, et je vais donc utiliser 20 grammes pour chaque manche quoi. Donc ça a été très compliqué de défaire les high cords parce que la laine a feutré, hein, c'est ce que j'avais expliqué, j'ai eu le problème avec la laine avec mon... Comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais mon pull rouge là de Marie-Christine Lévesque, et j'ai eu exactement le même problème avec cette laine là qui a feutré dès le premier porté. Et comme l'high cord arrivait plus ou moins à la fin du feutrage ici, bah en fait c'était l'enfer quoi, parce que les mailles étaient complètement, comment on dit, étaient vraiment complètement compactées les unes avec les autres, elles avaient fusionné quoi. Donc j'ai été obligée de couper, hein. À certains moments j'ai utilisé les ciseaux, j'ai coupé comme j'ai pu, donc j'ai perdu toute la laine de la corde, je ne pourrais pas la réutiliser et finalement j'ai quand même réussi à récupérer les mailles et à reprendre. Et je suis contente parce qu'on voit pas, bon, on voit la démarcation mais pas tant que ça, donc je pense qu'après au lavage on verra pas du tout que ça a été repris. Donc là ça va être du tout droit, je suis pas le patron, je vais faire ça tout droit et quand j'en aurai marre je ferai un peu de diminution, moins que ici parce que sinon mon bras ne va pas passer, mais je ferai quelques diminutions, un high cord et on s'arrêtera là. Donc ça me surprendrait ici aussi de pouvoir faire une manche longue, mais une manche comme ça 3/4 ou même un peu plus courte que celle-ci, ne serait-ce que juste au-dessus du coude comme ça, ce serait déjà bien. Donc ça c'est mon petit tricot zéro cerveau que je vais faire au fil du temps, hein, pas de pression. Ça fait plusieurs semaines que je voulais me fabriquer des anneaux marqueurs sur le thème du printemps. J'en avais fabriqué à Noël et voilà, c'était sur le thème de Noël. Donc là, c'est vrai que j'en avais pas non plus d'acheter, ni de fabriquer par moi, ni d'acheter dans une boutique, et j'avais bien envie de quelque chose de printanier, donc j'ai fait exactement comme pour Noël. Je me suis commandé un kit de breloques sur Amazon parce que malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres choses plus éthiques qui répondaient à mon besoin, donc voilà, et à mon budget je précise. Donc j'ai commandé un petit lot de breloques pour la fabrication de bijoux en fait Amazon, et comme ça je me suis fabriqué des marqueurs supplémentaires. Donc je vais vous montrer ça, il y a notamment ce petit marqueur avec une fleur jaune, là j'ai un petit marqueur papillon et je pense que je vous ai pris des petites vidéos, des petites photos, donc je vais vous montrer les compléments. Là j'ai les petits compléments, non du coup j'ai n'importe quoi, des petits marqueurs ici pour les chaussettes. Je vous ai parlé la dernière fois que j'avais fait une commande chez la lainerie Lépine et en fait malheureusement ma commande a été annulée parce qu'ils ont eu des soucis d'inventaire liés à l'achalandage en magasin par rapport à la tenue de l'inventaire sur le site internet. Donc ma commande a été annulée et je vais rentrer ce que je trouve là, il y a trop de bruit autour de moi, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je dis. La luminosité est peut-être un peu moins bonne, mais en tout cas moi c'est plus facile là de me concentrer sur mes affaires. Je vais écouter après, si vraiment la vidéo est inaudible je vais la retourner, tant pis. De toute façon j'ai parlé 10 minutes, donc bon, tant pis, je referai si vraiment on n'entend rien. Oui, donc la lainerie Lépine,
la commande a été annulée. J'ai pensé repasser une autre commande similaire parce qu'ils avaient d'autres coloris sur le site et finalement non, parce que c'était pas des coloris qui me plaisaient tant que ça. Premièrement, et deuxièmement, je me suis rendu compte que j'ai l'impression que le monde était un petit peu contre moi au niveau de l'achat de fibres d'été, parce que ça fait déjà un petit moment que je pense en acheter. Il y a toujours quelque chose qui se met en travers de mon chemin, donc je vais écouter les messagers et je me dis que voilà, c'est que c'est pas le moment que j'en achète. De toute façon, je n'ai pas encore de patron en tête. Je regrettais pas mon achat parce que de la laine, de la fibre d'été, j'en aurais toujours besoin, mais au final, j'aurais quand même un petit peu. Enfin, je me suis dit que c'était pas forcément le moment idéal parce que je me suis rendu compte que la plupart des modèles qui me font envie pour le moment sont des modèles tricotés en DK et là c'était du fingering sport, donc il aurait fallu que je trouve un autre modèle et honnêtement j'ai beaucoup de mal à trouver l'inspiration pour un modèle de printemps, d'été en fait, pas de printemps mais un modèle à manches courtes. J'avais vraiment eu un très gros coup de cœur pour le Dolce Vita dans sa version avec des manches courtes et que je pensais vraiment faire, et je me souviens plus si je vous ai raconté, mais au final je ne pense pas, ça se peut que je change d'avis, mais je pense pas le faire pour le moment parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de tricot zéro cerveau ces derniers temps, beaucoup de jersey en rond, et je pense que pour ma prochaine grosse pièce, j'aimerais quand même avoir un minimum de texture, de dentelle, voilà, je sais pas, j'ai rien de précis en tête, mais j'ai pas envie de refaire un morceau entièrement en point en droit, quoi. Et là, c'était un peu le cas, puisque oui, là, c'est sûr qu'il y a le travail de la construction, mais sinon, au-delà de ça, il y a juste une bordure en picot, mais à part ça, le tricot est tout en point en droit, et j'avais pas envie de ça. Encore une fois, c'est mon mood du moment, peut-être que d'ici quelques jours, quelques semaines, je vais avoir changé d'avis, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour le moment. Et voilà, je me balade en ce moment, je regarde beaucoup des modèles de tricot d'été, donc avec un peu de dentelle, un peu de texture, et il n'y a rien qui me plaît, ou c'est trop, ou c'est pas assez, ou j'aime pas la forme. Enfin, ça va jamais. J'ai trouvé des choses qui me plaisent, mais pas des choses que j'ai envie de faire. Donc bon, de toute façon, comme je vous ai dit pour le moment, je ne me fixe pas de délai pour remonter quelque chose de plus gros. J'ai aussi le gilet, un gilet à faire qui m'attend, et je me dis que ça se peut très bien que je reste un petit moment comme ça sans grosse pièce, et si finalement j'ai envie de monter une grosse pièce, à ce moment là je choisirai le patron que je veux monter et je choisirai la laine en fonction du patron. Donc on verra ça plus tard. Et éventuellement, si j'ai le temps ce week-end, j'irai jeter un œil à la lainerie parce que je sais que bon là ils font les ventes de fermeture et j'ai l'impression qu'ils vont pas... Enfin je sais que le but c'est de fermer avant la fin du mois et j'ai l'impression que ça part assez vite, donc ils vont sûrement pas rester très longtemps ouverts, et j'aurais bien voulu quand même voilà, donner un petit coup de main en achetant un petit peu de laine. Donc si je peux ce week-end, j'y passerai, mais la lainerie Lépine c'est pas à côté de chez moi, je peux pas y aller à pied, il faut y aller en voiture, et donc il faut que je monopolise Loris pour m'y accompagner, et on a quand même un programme chargé, donc malheureusement ça me surprendrait qu'on puisse y aller, mais bon, vous verrez ça le moment venu. Je sais que j'avais plusieurs choses à vous dire, sauf que j'ai pas noté, donc évidemment ça m'a un petit peu échappé. Ce qui me revient, c'est que je voulais faire une précision parce que j'ai fait mon montage il y a quand même quelques jours, et je voulais préciser par rapport à mon laïus sur le fait de ressentir de la pression, à ne pas se mettre de pression au tricot. Je voulais préciser que tout ce partage de ressenti que j'ai fait n'est pas du tout
en réponse aux personnes qui m'ont mis dans les commentaires bah voilà, que le tricot c'était un passe-temps, que ça devait être du plaisir, etc. Je sais très bien que ces commentaires-là sont complètement bienveillants. Je remercie ces personnes qui me l'ont dit parce que je comprends tout à fait dans quel sens ça a été dit et je suis la première, sûrement que si on écoute des vidéos précédentes, ça me surprendrait pas qu'on m'entende dire ça même il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que comme je vous ai expliqué, ma réflexion finalement c'était vraiment une réflexion sur le moment dans le cadre de mon sentiment des derniers jours, mais voilà, donc je voulais juste vraiment voilà, ne pas vexer personne parce que c'est pas du tout une réaction négative, c'est pas du tout le fait que ça m'a saoulé qu'on m'ait dit ça, vraiment pas du tout, loin de là mon intention. Donc je trouvais ça important de le préciser pour pas qu'il y ait de malentendus par rapport à ça. Et un sincère merci aux personnes qui me l'ont dit parce que comme je viens de le dire, je comprends vraiment l'intention qui était donnée dans ce commentaire là et ça me touche beaucoup. Donc voilà, aucun malentendu à ce sujet. Voilà, donc bah, je vais m'arrêter là vu que je me souviens plus vraiment de ce que j'avais à vous dire précisément. Donc bon, c'est pas grave, on se reprendra une prochaine fois. Je réfléchis en ce moment à faire peut-être des sockets. Alors j'ai une paire de sockets, une demi-paire de sockets que j'ai fait l'été dernier, le modèle les sockets basket de You Need to Learn qui m'avait gentiment été offert par Noémie. En fait j'en avais fait qu'une et je pensais vraiment faire l'autre à un moment donné, je ne l'ai pas encore faite. Là je me tâte un peu parce que mon rabat était beaucoup trop serré. Bah d'ailleurs elle est là, je pourrais vous la montrer. Du coup je dis que j'arrête et je continue. Pas très grave, vous n'entendez pas si. Elle est là, la socket basket, elle est dans mon panier de reste en fait. Et le problème c'est que c'est un montage en... Ah non, je dis des bêtises. En tout cas c'est doublé, le montage est doublé. Et le problème c'est que c'est beaucoup trop serré au niveau de ma couture, de l'ourlet ici, et ça va pas. Donc là je suis en train de réfléchir, est-ce que moi le stick là je fais pas, hein. Couper dans la laine j'ai jamais fait, je me sens pas du tout de le faire et ça ne me tente pas du tout. Mais je me demande, est-ce que j'essaye de détricoter par le fil de montage et remonter juste pour faire ça, parce que je me dis c'est quand même dommage de perdre tout ça. À la fois je me souviens, je l'ai pas retesté là, mais que mon gousset était pas nickel, qu'il y avait des petits trous parce que c'était un peu trop petit par rapport à mon pied. Donc je me dis est-ce que je ferais pas mieux à la limite de reprendre au niveau du gousset, de remonter, de faire un talon raccourci. Je sais pas encore ce que je vais en faire, je crois pas que je vais faire ça pendant ce vlog, mais en tout cas j'y pense. Et je réfléchis à une paire de sockets avec les restants de mes chaussettes 88. Puisque les chaussettes 88 je vais les offrir à ma soeur à moins qu'elles soient vraiment trop petites pour elle. Et j'aime vraiment les coloris, donc j'aimerais bien me faire quelque chose. Je pense que j'aurais de quoi me faire une paire de chaussettes toute simple, mais comme l'été arrive, j'ai bien envie de me faire une paire de sockets. Et d'ailleurs j'aimerais trouver des fibres pour tricoter des chaussettes, des fibres d'été, parce que j'en ai pas, j'ai que du mélange laine et nylon. Et je vais m'occuper de ça là quand je vais être rendue à un mood de nouvelle paire de chaussettes, parce que j'aimerais bien me tricoter quelques paires pour l'été, parce que là ça y est, d'ici les prochaines semaines je pourrais plus du tout porter mes chaussettes tricotées parce que j'aurais trop chaud dedans, donc voilà. Allez, cette fois, ah non, c'est pas encore fini, j'ai oublié. Non mais franchement, ça fait plusieurs fois que je vous parle de la Sophie Scarf et à chaque fois je me dis il faut que je pense à faire ce que je vais faire et à chaque fois ça loupe pas, je suis prise dans mon truc en train de penser à ce qu'il faut que je dise et j'oublie de le faire. Je veux dire un grand merci parce que la Sophie Scarf c'est un patron qui m'a été offert par l'une d'entre vous. Donc si jamais tu passes par ici, je voulais te dire vraiment un très grand merci parce que j'ai vraiment apprécié faire ce patron et voilà, ça me tenait à cœur de te le dire ici. Donc merci à toi. Maintenant, à la prochaine!
Hello, on est dimanche 7 mai et je viens de finir la tête du renard et de broder les éléments de son visage, non sans peine pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je suis pas très douée et deuxièmement parce que ce petit asticot là qui paraît tout mignon et attendrissant, ça fait 20 minutes qu'il me court après pour manger tous les petits bouts de laine qui traînent, pour voler mes pelotes, donc il part avec les pelotes dans la gueule et je lui cours après dans toute la maison. Et là il fait genre tout comme si de rien n'était, mais en fait il attend juste que je détourne le regard pour se jeter sur mes œuvres. Oui Dobby, c'est de toi qu'on parle. Donc bref, j'ai réussi non sans peine. Bon ça c'était pas difficile, hein, finir la tête bourrée de watts. D'ailleurs je pense que j'en ai pas mis assez, mais bon. J'apprends. Le nez, j'ai galéré. La petite bouche, bon, j'ai fait ça, mais du coup, c'est un peu de traviole. Là, c'est comme un petit peu renfoncé. Les yeux, je n'avais pas acheté d'yeux de sécurité. Et je pensais essayer de broder, voir ce que ça donnait. Et au final, je trouve que en brodant, ça fait tout à fait le travail. Attendez, là, je vous cache avec mon doigt, voilà. J'ai coupé la vidéo sans le vouloir. Bref, donc au final, les yeux en brodant avec le petit coloris chocolat, ça fait très bien l'affaire. Ils auraient pu être un peu plus bas, enfin sur les côtés, mais bon, je pense que ça va aller comme ça. Et je pensais que ça allait être un peu superflu, les petits joues roses et puis le petit blanc là au-dessus de la paupière. Et en fait, finalement, ça a vraiment donné vie au visage, donc je suis contente. Donc définitivement, ce sera pas l'amigurumi le plus réussi de la Terre, mais il faut bien, encore une fois, commencer par quelque part. Donc là, on a le corps qui est semi-rembourré, mais que je vais rembourrer plus à la fin. Il va me rester à faire les patounes, donc 4 pattes, plus les oreilles, et ensuite à coudre le tout. Donc je pense que ça devrait être assez rapide, et je pense que le plus dur est passé, en tout cas je l'espère. Voilà, sinon j'ai juste continué un petit peu mon cumulus team est très peu de tricot en ce moment. Il y en aura sûrement un peu plus aujourd'hui, mais ces derniers jours c'était très calme. Voilà, on se revoit plus tard. Bye. On se retrouve mardi 9 mai et je viens vous parler un petit peu de où j'en suis puisque j'ai avancé sur chacun de mes 3 projets en cours cette semaine. Alors j'ai avancé sur la manche du Cumulus T. Alors, voyons. Hop. Donc j'ai repris donc la manche. Quand je vois parce que je peux voir à peu près la démarcation d'où j'ai repris, mais vous voyez c'est tellement subtil que j'ai même un peu de mal. Donc en fait la manche s'est terminée ici. Donc moi depuis j'ai tricoté tout ça et en fait puisque ce que je fais c'est tricoter la moitié de mon restant de laine pour pouvoir aller au bout de la laine et tricoter l'autre moitié sur la deuxième manche. Je pesais régulièrement et donc c'était un peu pénible parce qu'en fait je me voyais pas avancer et donc des fois j'avais fait 3 rangs et je me disais oh là là ça se trouve j'en ai fait beaucoup plus que ça, donc je repesais de manière assez compulsive. Donc ce que j'ai fait, à un moment donné j'ai pesé et j'avais utilisé à peu près 10 grammes, donc finalement un quart de ma balle, donc la moitié de ce que je vais utiliser pour une manche. Et donc ce que j'ai fait c'est que je me suis mis un petit Progress Keeper ici d'ailleurs, qui est un des Progress Keeper que j'ai fabriqué avec ma petite commande que j'ai reçue, que je vous avais montré que j'avais fabriqué des anneaux marqueurs et Progress Keeper, et comme ça au moins ça me donne un repère de me dire je sais qu'il faut que je tricote à peu près cette hauteur là à partir d'ici pour arriver à la moitié. Donc comme ça par exemple ici je vois que j'ai pas besoin de peser parce que il me reste quand même encore quelques centimètres avant d'avoir fait l'équivalent. Donc ça me convient très bien comme ça me permet de ne pas avoir à peser sans arrêt par peur de trop tricoter.
Je suis vraiment contente parce que là il y a vraiment très peu de démarcation. Je suis sûre qu'au blocage on verra vraiment plus rien, donc ça c'est chouette. Malheureusement j'avais pas d'aiguille à petite circonférence je suis en 3 mm je pense, donc je suis obligée de tricoter en Magic Loop. Je déteste ça, mais c'est un peu moins pire parce que ce que je fais, c'est que je fais pas un vrai Magic Loop, c'est-à-dire que je viens créer ma loupe comme ça, et en fait au lieu de tricoter et finalement d'avoir deux loupes, ce que je fais, c'est que là vous allez peut-être rien comprendre, mais bon c'est pas grave, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est que en fait je viens juste créer une grande loupe et puis je tricote comme ça, ce qui fait que c'est un petit peu comme si j'étais en mini circulaire. En tout cas au moins je n'ai pas d'échelle au moment des transitions de moitié, et je viens juste à chaque fois tirer le fil de l'autre moitié. Alors c'est moins fluide qu'en mini circulaire, mais je trouve ça quand même plus agréable que le Magic Loop. Donc voilà, pour ça on va continuer tranquillement, il n'y a vraiment aucun délai pour celui-là, donc j'en suis bien heureuse. Et là la dernière fois que je pourrais peut-être le passer, voir, je passe juste la manche, je fais ça régulièrement pour voir à peu près où j'en suis, et j'en étais à peu près au coude. Donc oui c'est ça, vous voyez la pliure de mon coude est ici. Donc j'avais calculé qu'au final là il me reste pas grand chose à tricoter, donc ça va vraiment faire une manche 3/4 juste après le coude. Donc bon de toute façon je vais aller au bout de ma laine, et puis ce que ça me donnera ce sera très bien comme ça. Voilà, le deuxième ouvrage, on a le petit renard au crochet. Donc ça je vous ai montré que j'avais terminé le visage, il me reste juste les oreilles, et après ça j'ai fait une première patte. Donc là pour le moment ça ressemble plus à un poulet de Thanksgiving qu'autre chose, mais dès que je vais faire les 3 autres pattes et que je vais avoir mis la tête, déjà ça va ressembler un peu plus à quelque chose. Donc bon, la pâte c'était assez facile à réaliser, des petites nouvelles techniques pour des mailles que je suis allée chercher un peu plus bas pour créer un côté un peu cranté quelque part. Donc je suis contente, je vais poursuivre ça. Ça m'a pris du temps, hein. J'ai passé une heure ou 1h30 je crois à faire la pâte, plus 1h30 qu'1 heure je pense. Donc là je vais essayer, normalement je pensais en faire une hier, finalement je peux la motivation. Aujourd'hui je vais pas avoir le temps, donc ce serait bien éventuellement demain que je fasse au moins l'autre patte arrière, pour qu'après j'ai plus que les 2 pattes avant, les oreilles, et coudre le tout et que ce soit terminé. Je pense pas que ce sera fini pour ce vlog là, à mon avis vous le verrez terminé plutôt dans 2 semaines. Donc voilà pour ça. Et le dernier ouvrage que j'ai sur mes aiguilles et que j'ai avancé, c'est la chaussette 88. Donc j'ai terminé ce matin, oups, j'ai fait tomber ma balle, la partie en jacquard. Donc là je suis contente du jacquard, j'ai changé un petit peu ma méthode et j'ai ajusté aussi sur le patron. Pour la première chaussette, je croisais toutes les 4 mailles. Et c'était pas si mal, mais ça fait que le croisement tombait au milieu de mes losanges. Donc honnêtement avec le blocage on voit plus rien, mais sur le moment on voyait, là on voit encore un petit peu des fois des petites mailles qui ressortent au niveau du croisement des fils. Et là ce que j'ai fait pour ma deuxième, c'est que j'ai augmenté, j'ai croisé aux 5 mailles, ce qui m'a permis de ne jamais avoir de croisement de fils au milieu des losanges. Donc ça fait un fini qui potentiellement va être plus propre, bien que franchement avec le blocage ça s'est tellement bien lissé que voilà, c'était pas vraiment un problème. Mais en tout cas moi j'ai préféré faire comme ça, donc voilà, je suis quand même contente. C'est vrai que moi j'ai un jacquard très serré, donc il faut vraiment que je fasse attention à ma tension justement. Donc là voilà c'est fini, et justement je regardais ce matin, justement en parlant de blocage, la magie du blocage quoi, c'est quand même fou hein, parce que là on a une chaussette bloquée, je tire pas dessus, là une non bloquée, et on voit que franchement il y a quand même un 2-3 cm d'écart de largeur. Donc je me suis aperçue ce matin qu'il y avait une erreur de calcul. Donc finalement je suis quand même contente de faire ma paire
à la fin du test parce que ça m'a... Là je suis mon patron parce qu'en plus ce qui est bien c'est qu'il s'est passé quand même un bon moment entre mes deux chaussettes. Donc honnêtement j'ai oublié le patron, je le connais plus par cœur. Ce qui fait que je suis obligée de suivre mon patron comme n'importe quelle tricoteuse va le suivre. Donc ça fait que je me fie vraiment à ce que j'ai écrit et j'ai pu déjà intégrer les corrections rapportées par les testeuses et je refais tous les calculs au fur et à mesure, je compte bien, j'y vais pas en mode automatique et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une erreur qui n'avait pas été détectée ni par moi ni par les testeuses au niveau des diminutions après le jacquard, puisque pour certaines tailles il y a des augmentations à faire au niveau de la grille et des diminutions à la fin et ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une petite erreur de calcul. Donc au final je suis quand même contente de le faire à la fin du processus de test parce que ça me permet au final de refaire finalement un test final en quelque sorte. Donc voilà, là j'ai quelques rangs à faire puis après on va passer au talon et je vais changer les couleurs. Donc pour la deuxième le talon sera violet et la pointe sera rose. Donc voilà, on poursuit tranquillement là-dessus. Voilà pour le petit point tricot et on se revoit plus tard dans la semaine pour la suite des aventures. Bye bye. Bon, comment vous dire ? Je regarde parce qu'en plus là je lance la vidéo et en même temps je vois un camion de livraison passer, sachant que j'attends une livraison pour notre ami qui vivait chez nous, qui a déménagé d'ailleurs, qui a emménagé en fait dans son appartement, dans son nouvel appartement le week-end dernier. Et bref, il attendait un colis qui ne lui a pas été livré dans les temps. Et là, au moment où je lance la vidéo, je vois le camion passer, mais je crois que c'est pas encore notre tour. Bref, je viens de vous parler pendant 5 minutes pour me rendre compte finalement que la vidéo n'était pas lancée. Avant de retourner ce que j'étais en train de vous dire, je suis partie faire autre chose et là je me suis aperçue que le téléphone était en train de filmer alors qu'il n'était pas censé filmer. Bref, j'ai une pensée pour Céline, Madame Bibiche. Je pense pas qu'elle passe par ici, mais je rattrape ses spring vlogs. Elle a fait pendant tout le mois d'avril, elle a filmé quasiment tous les jours, sorti une vidéo quasiment tous les jours. Et je suis très très en retard sur le visionnement des vidéos tricot. Et notamment, je récupère ses vidéos vlogs. Et c'est drôle parce que ce matin, j'ai regardé l'une de ses vidéos vlogs, spring vlog, et elle disait que elle était partie faire une balade en forêt, je pense, et elle disait que ça filmait pas quand elle pensait que ça filmait pendant que elle pensait que ça filmait pas. En tout cas, elle a eu les mêmes déboires que moi présentement. Bref, à la base, je viens vous voir parce que je me suis rendue pour regarder un truc sur mon application YouTube Studio, qui est une application pour les personnes qui ont une chaîne YouTube sur lesquelles on peut voir les commentaires qu'on nous laisse, faire le suivi de certaines statistiques, modifier des vidéos si besoin, enfin bon voilà. Et lors de la précédente vidéo, je vous avais montré un graphique de l'évolution des visionnements de la vidéo précédente. Et c'était une vidéo où je vous avais demandé de l'aide pour me réconcilier avec l'algorithme YouTube. Je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai assez blablaté là-dessus les 2 dernières vidéos, donc si ça vous intéresse, allez écouter les 2 précédents vlogs, les 2 qui précèdent celui-ci, si c'est pas encore fait et que vous voulez avoir plus d'informations sur cette histoire d'algorithme. Bref, sous la précédente vidéo, vous avez été plusieurs à me laisser des commentaires me disant que vous étiez intéressés par ce partage de statistiques et que c'est quelque chose qui vous plaisait d'avoir un petit peu l'envers du décor.
Et j'ai repensé à ça parce que donc tout à l'heure, je suis allée sur l'application YouTube Studio, pas dans l'objectif de vous parler de quoi que ce soit, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous, en tout cas pour ceux que ça intéresse, de voir les statistiques de l'évolution des visionnements de la vidéo qui précède celle où je vous ai demandé de l'aide. Donc je vous mets quelque part le graphique. La zone grisée, c'est la moyenne habituelle des vidéos. Et la ligne, c'est les résultats de la vidéo qui précède la vidéo où je vous ai appelé à l'aide. Sachant que c'est une vidéo vlog sans particularité. Donc il n'y a rien de spécial qui explique le fait que la courbe de visionnement soit si basse. Parce que les vidéos vlog, elles ont toutes une certaine stabilité de visionnement qui peut varier éventuellement en fonction de la période où la vidéo est publiée. Par période, j'entends pas forcément le jour et l'heure, mais plus par exemple s'il y a des vacances scolaires, un jour férié, quelque chose comme ça. Là, souvent, ça influence les vues de mes vidéos. En tout cas, je parle juste de mon expérience à moi. Ça peut être influencé, par exemple, s'il y a une podcasteuse avec une très forte communauté qui sort une vidéo en même temps. Là, des fois, les statistiques peuvent être un peu plus basses, mais c'est quand même pas significatif. Mais donc ça peut varier, mais on reste toujours dans une certaine moyenne parce que les vlogs ont leur public habituel, donc ça peut être plus ou moins. Il y a certaines vidéos qui vont être plus vues parce que pour cette vidéo-là, il y a eu plus d'interactions par exemple, et donc avec la communauté, et donc les vidéos ont été plus proposées à d'autres personnes, et donc il y a de nouveaux spectateurs qui arrivent, et là ça peut faire un petit peu un effet boule de neige, et il y a certaines vidéos sans explication particulière qui vont mieux marcher que d'autres, comme d'autres qui marchent moins que d'autres, mais en général, pour mes vidéos, en tout cas, ça reste toujours dans la zone grise, plus ou moins. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui explique spécifiquement, hormis mes soucis d'algorithme, le fait que cette vidéo-là ait fait si peu de visionnement. Quand c'est des vidéos en dehors des vlogs, ce que moi j'appelle les capsules tricot, donc quand je viens vous parler d'un quelque chose de spécifique ou que je viens vous partager des inspirations, là pour le coup les visionnements ils sont très très variables, il n'y a pas du tout de stabilité. Mais les vlogs d'une vidéo à l'autre, il y a une stabilité. Donc ça c'est la dernière vidéo avant que je vous parle de mon souci avec YouTube. Maintenant je vous mets le graphique de la vidéo précédente. Donc la dernière vidéo avant que je parle de mon souci, la vidéo où je vous ai parlé de mon souci, puis cette vidéo-là. Et là, vous voyez que les vues, ça n'a rien à voir. Et il n'y a rien qui explique spécifiquement que cette vidéo-là marche mieux que celle d'il y a 4 semaines. La seule chose qui l'explique, c'est l'interaction qu'il y a eu dans la dernière vidéo, dans les 2 dernières vidéos, qui ont reboosté la chaîne, le fait qu'il y ait eu des j'aime, des commentaires et des nouveaux abonnements. Donc voilà, c'était pour vous montrer encore une fois l'impact de chaque action individuelle. Et je viens de faire attention, on voit mon appareil pour filmer en arrière-plan, donc on commence déjà un petit peu les coulisses des vlogs. Dans la précédente vidéo, my god, je pensais pas parler 7 minutes, si j'avais su que j'allais parler si longtemps, j'aurais pris ma caméra, l'image et le son auraient été de bien meilleure qualité et surtout vous n'auriez pas été posé sur mon genou et vous auriez été beaucoup plus stable. Bref, pour conclure, dans la précédente vidéo, je vous expliquais que j'avais très envie, c'est une envie de ma part et qui a eu une bonne réponse quand j'en ai parlé de votre part, de vous parler des coulisses des vlogs, de mes vlogs, parce que même s'il y a des choses qui bien sûr, le fonctionnement est similaire d'une chaîne à l'autre, mais moi, je vais vous parler de mon expérience et de ce que je connais, donc c'est pas forcément 100% applicable pour tout le monde. Et j'ai envie de vous filmer un vlog de vlog, donc de vous emmener avec moi
sur plusieurs semaines, au moins 2 semaines je pense, pour que vous puissiez voir chaque étape en temps réel de la construction d'un vlog. Donc les préparatifs, les tournages, le montage, l'import sur YouTube, la gestion après publication des commentaires, des statistiques. Et l'idée, ce serait à travers ce vlog faire une sorte de questions-réponses, même si ce sera probablement pas tout à fait sous ce format-là. Donc je vais pas juste vous montrer ce que je fais, je vais répondre à vos questions, vous donner de l'information. Et j'ai reçu beaucoup de demandes dans la précédente vidéo où je vous en parlais. Donc là, il va falloir que je prenne en note tout ça, que je fasse le tri, que je les prenne en note. Si vous m'avez pas encore fait part de vos questionnements, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo-là. Parce que je pensais tourner cette vidéo très rapidement. Et finalement, je pense que je vais pas la filmer tout de suite. Parce que je me rends compte que si je veux bien faire les choses, ça va me demander pas mal de préparation. Donc, je vais prendre le temps. C'est comment dire, mon mantra des derniers jours de me calmer un peu sur la pression au tricot, hein, je vous en ai parlé suffisamment en début de vidéo, et de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de bien les faire et en cohésion avec mon rythme de ma vie actuelle. Donc je vais prendre le temps de bien le faire, je pense le faire rapidement, c'est-à-dire peut-être, on va dire, d'ici la fin juin, ce sera fait, je pense, sans prendre d'engagement. Mais voilà, je veux le faire comme il faut, donc je veux vraiment prendre le temps de bien le préparer, de le faire pendant une période où je serai motivée à tourner, que j'aurai du temps pour le faire, et que ce sera pas une corvée de rajouter ce tournage-là en plus du tournage des vlogs. Donc voilà. Puisque je suis sur ma lancée, hein, comme je vous dis, je pensais pas du tout parler aussi longtemps, je suis bien désolée, sinon je vous aurais prévu de meilleures conditions de tournage. J'en profite pour vous montrer que la chaussette 88 a bien avancé depuis que je vous l'ai montré ce matin. J'ai réussi avec mon temps, avant de prendre le travail, pause du midi, et puis là, après travail, à passer le talon. Et ça, je suis super contente parce que la petite histoire, c'est que ce soir, je vais au cinéma. Et j'avais le besoin d'un petit tricot que j'aurais pu emmener. Même pas zéro cerveau, mais surtout tout droit, petite circonférence, enfin une chaussette quoi. Une chaussette en jersey pour pouvoir m'accompagner pendant le film. Même si je ne suis pas sûre de tricoter. En fait, je me rends compte que je développe depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, mais je veux dire ça date pas non plus d'il y a 1 ou 2 ans. Je développe un certain sentiment de comment je pourrais dire ça, en fait, je me sens pas bien si je vais quelque part et que je n'ai pas un tricot avec moi. Je me sens c'est bizarre, j'ai ça aussi avec ma gourde d'eau qui est à côté de moi d'ailleurs. J'ai du mal à sortir sans, pas si je fais juste une petite course, même si je pars 30 minutes, voilà, c'est non. Mais dès que je pars un peu plus longtemps, que je fais un trajet en voiture, que je vais au travail, au cinéma, n'importe quoi, j'ai besoin d'avoir ma gourde d'eau. Alors que j'ai accès à de l'eau ailleurs. Par exemple, si je vais au travail, il y a la distribution de l'eau. Voilà, je pourrais aller acheter une bouteille d'eau si j'ai soif. Mais non, j'ai besoin d'avoir ma gourde. Et ça fait un petit moment que c'est comme ça. Et depuis quelque temps, j'ai ce besoin d'avoir mon tricot avec moi. Même s'il y a beaucoup plus de chances pour que je ne puisse pas tricoter que de chances pour que je tricote. Comme par exemple quand je vais au travail, j'emmène toujours mon tricot, alors que dans les faits, dans les bus, je ne tricote pas. En tout cas, pas pour le moment parce que je suis trop... Quand j'ai un manteau, j'arrive pas à tricoter. Je sais pas, c'est pas mon rythme habituel. Et au travail, j'ai pas du tout l'occasion de tricoter, surtout que j'y vais si rarement que
Enfin, c'est pas, enfin voilà, j'ai pas vraiment de pause où je pourrais tricoter ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai des pauses, mais je les passe pas à tricoter, quoi. Mais j'ai besoin, si je pars au travail sans mon tricot, ça m'angoisse. Parce que je me dis, on sait jamais, si j'ai un problème dans les transports, que je reste coincée quelque part, et que j'ai pas mon tricot, enfin, je vais regretter de pas l'avoir emmené, enfin voilà, des trucs comme ça. Et là, par exemple, au cinéma, c'est pareil, on y va avec des amis, donc je pense pas que je vais le sortir. Mais quand même, ça me stressait à l'idée de partir au cinéma et de pas pouvoir emmener de tricot avec moi au cas où que j'ai envie de tricoter, quoi. En tout cas, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, si vous avez une dépendance au tricot dans le sens de d'être angoissé à l'idée d'aller quelque part sans son tricot, quoi. Mettons, je sais pas, si vous savez que vous allez avoir de l'attente quelque part, que vous allez avoir un trajet en voiture, ou qu'il y a une possibilité que peut-être vous pourriez avoir de l'attente et que ça vous angoisse de ne pas avoir de tricot avec vous. J'espère que je suis pas seule dans ma névrose. En tout cas, au moins ce soir, au cinéma, j'aurai ma petite chaussette, on verra si je la sors ou pas. Mais quoi qu'il se passe, même si je la sors, au moins je serai rassurée de savoir, même si je la sors pas, je veux dire, au moins j'aurais été rassurée de savoir que si j'avais eu envie de la sortir, je pouvais la sortir parce qu'elle était là. Ah, il s'en passe des choses dans mon petit cerveau. Surtout en ce moment, je trouve qu'en ce moment, je sais pas si c'est le printemps, mais on dirait que j'ai beaucoup de questions existentielles comme ça. Vous avez sûrement pu, malheureusement, en fait, vous en, malheureusement, c'est vous, entre autres, hein, qui en subissez les conséquences puisque je partage une partie de mes réflexions, en tout cas ce qui est lié au tricot avec vous. Donc désolée pour ça, peut-être que vous aussi, le renouveau printanier vous amène des questions existentielles en tout genre. Dites-moi en commentaire. Bon, je vous laisse tranquille, je pars à mes activités. Bye. C'est moi, je suis accompagnée de la terreur d'Obi, le chat. On m'a fait remarquer que je ne vous avais plus parlé de l'avancement de mon petit, comment on appellerait ça, calendrier tricot que je tiens depuis le mois de février. Et oui, je le tiens toujours, je m'y tiens. Tous les jours, je viens colorer ma petite case. Donc là, vous aviez le calendrier d'avril que je ne pense pas vous avoir montré sur la chaîne. Par contre, je l'ai montré sur mon compte Instagram. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudonyme Mathilde Tricote comme ici. Et à chaque fin de mois, depuis le mois de février, je vous montre, je vous en mets une photo du mois en couleur. Donc en avril, on peut voir que j'ai terminé les chaussettes sacristain et le soufflet. On voit que pour la première fois depuis que je fais ce suivi-là, il y a eu 2 journées sans tricot. Ces 2 journées-là, en fait, c'est quand il y a eu la coupure d'électricité que je suis restée plusieurs jours sans électricité. Je suis allée chez ma sœur, il y avait des amis à elle aussi qui se sont réfugiés avec leurs bébés, leurs animaux. Donc autant vous dire que j'avais pas vraiment eu le temps de toucher à mon tricot. Et voilà pour ce petit mois d'avril. Et là j'ai commencé le mois de mai. Donc pareil, j'ai préparé donc mes tricots actuellement sur mes aiguilles. J'ai déjà terminé la Sophie Scarf mercredi dernier et je continue mes suivis. J'aime vraiment beaucoup faire ça. D'abord, je trouve ça chouette tous les soirs. Donc mon cahier est dans un tiroir de ma table basse dans mon salon avec mes crayons de couleur et particulièrement les crayons de couleur que j'utilise pour le mois sont sortis. Et tous les soirs, je viens colorier ma petite case et j'aime vraiment ça. Ça me permet vraiment d'avoir un suivi de à quoi ressemblent mes journées au tricot. C'est pas forcément fiable parce que là, par exemple, on pourrait penser que j'ai beaucoup tricoté sur la Sophie Scarf. Alors oui, je n'ai tricoté que la Sophie Scarf, mais j'ai tricoté que peu d'heures dessus. Donc c'est pas forcément représentatif du pourcentage de temps investi pour chaque tricot.
Par contre, c'est intéressant pour moi de voir combien de jours je passe sans tricoter une pièce, par exemple, et ça peut me remotiver. Par exemple, à la chaussette néon, j'ai vu que je l'ai pas tricotée pendant 3 jours, donc ça me permet de me dire, bon allez, là, il faudrait que je m'y mette. Ça me permet de voir aussi, par exemple, qu'en ce moment, en effet, je suis dans un rythme assez ralenti au tricot, puisqu'on peut voir que pendant 6 jours d'affilée, je n'ai tricoté qu'un seul projet à la fois, même 7 en fait, si on regarde le dernier jour d'avril, alors que habituellement je suis plutôt multi-projet, je tricote en général au moins 2 projets par jour et c'est rare que je passe plusieurs journées d'affilée en ne tricotant qu'un seul projet. Donc là on peut voir en effet que en ce moment je suis un peu moins disponible pour la multiplicité du tricot. Donc voilà, et en plus ça me fait des souvenirs. Déjà là, juste d'avoir les mois précédents, de me dire tiens, voilà à quoi ressemblait mon mois de février, mon mois de mars, mon mois d'avril. J'ai ajouté récemment les dépenses laineuses. Parce que j'ai commencé à les suivre, mais dans un cahier à part, que je regarde un peu moins, en tout cas cette page-là, je la regarde moins souvent, et je me suis dit que ça pouvait être chouette de les intégrer dans ce suivi ici. Donc je mets vraiment par contre uniquement la laine, hein. Pas si j'achète des accessoires, des livres ou quoi que ce soit, des patrons, c'est vraiment uniquement mes achats de laine que je rentre ici, puisque j'ai envie de me faire un petit suivi, de me donner une idée en fait de combien je dépense en laine par mois et par année. Donc le but c'est pas de me dire de me restreindre ou au contraire de me dire bon là ça va, t'as pas trop dépensé, vas-y go. C'est vraiment de faire un suivi complètement objectif en fait, hein. C'est pour le moment il n'y a pas l'idée de me dire que je dois respecter un tel montant. Donc je fais vraiment comme si je ne faisais pas ce suivi-là finalement. Comme j'ai dit, je ne me restreins pas en fonction des dépenses du mois dernier ou au contraire je ne me lâche pas plus en fonction des peu de dépenses qu'il y a pu avoir. Je le fais, mais comme je le fais toujours en temps normal, sans forcément avoir conscience du montant exact que j'ai dépensé. Donc moi j'ai pas de budget à proprement parler laine. C'est-à-dire que je dépense en fonction de mes dépenses mensuelles, finalement, en fonction du budget que j'ai envie d'y allouer mensuellement. Donc, c'est-à-dire que j'y vais avec un certain bon sens, quoi, une logique raisonnable, mais je me dis pas chaque mois je peux dépenser tant de dollars. C'est assez aléatoire et c'est vraiment juste du bon sens et de l'équilibre. C'est évident pour moi que je vais pas dépenser 1000 $ de laine, quoi. Bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà, donc ça c'est quand même intéressant. Ça me permet déjà là, je le fais depuis le mois de janvier, suivre mes dépenses. Donc janvier, février, mars, avril. Déjà juste en 4 mois, ça me permet déjà de déceler une moyenne et de me rendre compte finalement, en fait, contrairement à ce que je pensais, je dépense moins que ce que je croyais. Je pensais que j'allais avoir une mauvaise surprise entre guillemets et que j'allais me rendre compte de chiffres astronomiques. Et finalement, pour ces 4 premiers mois de l'année, c'est moins que ce que j'imaginais et c'est un chiffre tout à fait raisonnable par rapport à mon train de vie, que pour le moment je vous partage pas, mais peut-être je vous le partagerai à la fin de l'année où je vous donnerai une moyenne si ça vous intéresse, et seulement si ça vous intéresse, parce que je sais que ça peut être des sujets assez sensibles parce qu'on n'a pas toutes forcément le même budget à allouer à la laine en fonction de tout un tas pas de critères mais en tout cas de raisons différentes. Donc pour le moment je ne vous le partage pas, mais en tout cas pour moi c'est intéressant à suivre et voilà, c'est intéressant à suivre. Et là ça va être intéressant aussi pour ce mois-ci puisqu'il y a un festival de laine qui arrive. Moi j'y participe le samedi 20 mai, le festival Knit City à Montréal, et je vais avoir une forte dépense parce que c'est le seul festival pour lequel je suis certaine d'aller cette année. Il y en a peut-être un autre en septembre je crois, mais je ne suis pas sûre. Et donc ça veut dire que là effectivement je vais acheter plus de laine parce que finalement ça va être quasiment la composition de mon stash annuel que je vais acheter samedi en fonction des coups de cœur. Peut-être que je vais rien acheter comme l'année dernière. L'année dernière j'ai très peu acheté à ce festival-là, mais en tout cas c'est sûr que
je vais avoir un budget un peu plus conséquent que le budget que je dépense habituellement par mois, quoi. Donc bref, on s'en reparle de tout ça. Mais oui, si vous vous posez la question, je continue à tenir à jour ce petit suivi-là et il m'est très utile, je sais pas, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est beaucoup plus parlant pour moi que les projets sur Ravelry où je marque toujours la date de début et la date de fin. Mais en fait, c'est jamais vraiment représentatif parce que c'est rare que, d'abord, je tricote jamais un seul projet. J'ai souvent plusieurs projets à la fois. Et c'est rare que je tricote un même projet, par exemple, pendant un mois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc si vous voulez, parfois j'ai une paire de chaussettes que je vais avoir tricotées en 3 mois, mais dans les faits, je vais avoir juste tricoté 10 jours dessus. Donc c'est pas parlant pour moi de me dire que la chaussette a été tricotée en 3 mois. Donc là, c'est pas encore parfait parce que j'ai pas le nombre d'heures, par exemple, que je passe sur chaque projet. Donc par exemple, comme j'ai dit, là, la Sophie Scarf, j'ai tricoté 3 jours dessus. Peut-être qu'en fait, j'ai passé que 3 heures en tout sur ces 3 jours, alors que peut-être que jeudi, j'ai passé 3 heures juste sur la chaussette 88. Mais déjà, c'est quand même un peu plus précis que juste d'avoir la date de début et la date de fin. Donc voilà, c'est ma méthode de fonctionnement que je fais depuis février, mars, avril, 3 mois bientôt et demi. Et je m'y tiens et ça, en tout cas, j'y trouve ce dont j'ai besoin en tout cas. Voilà, allez, je vous laisse. Je pense que c'est la dernière fois que je vais vous parler aujourd'hui parce que là, on va avoir fait peut-être 30 minutes de vidéo juste aujourd'hui. Vous allez en avoir marre de m'entendre parler. Allez, on ferme. Hello, on est vendredi 12 mai et je viens clore ce vlog. On va essayer d'être assez rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer aujourd'hui. Il n'y a pas de nouveauté sur le Cumulus Tee, j'ai tricoté un peu dessus mais assez peu. Et c'est toujours à l'endroit, donc ça sert à rien que je vous le remonte. Le renard au crochet, je n'y ai pas retouché depuis la dernière fois. Par contre, j'ai terminé la deuxième chaussette 88. Donc finalement je l'ai tricotée au cinéma, ce qui fait que j'ai avancé quasiment tout le pied au cinéma. J'ai juste eu à faire la rayure et la pointe que j'ai terminé hier, je pense. Je pense que j'ai terminé hier, jeudi. Donc ça y est, c'est fini. Il me reste à rentrer les fils et à la bloquer. La première était déjà toute belle et voilà, on va pouvoir ensuite passer à autre chose. Il faut encore que je travaille sur le patron. J'ai beaucoup travaillé dessus cette semaine. Je pense que j'ai encore, je dirais peut-être un bon 2-3 heures avant de travail dessus, avant de le finaliser. Est-ce qu'il va être prêt dans les prochains jours? Est-ce qu'il va être prêt dans les prochaines semaines? Et je ne sais pas, vous aurez la surprise. Donc de toute façon, je vous l'annoncerai dans un vlog quand le patron sera disponible sur Ravelry et sur mon Instagram si vous voulez avoir l'information et ne pas attendre le prochain vlog ou le suivant. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Donc je suis bien contente. J'ai trouvé 2-3 autres petites choses qui n'avaient pas encore été repérées. Donc là faut que je finisse de réécrire certaines choses, puis que je relise bien à tête reposée. La complication, c'est que j'ai 2 versions du patron. Il y a une version avec le talon rang raccourci et une version avec le talon à gousset. Ce qui fait que ça demande beaucoup de concentration parce que quand je repère quelque chose sur l'un, il faut que je pense à faire la modification sur l'autre. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai différemment. Bon là, il ne serait pas trop tard pour le faire, mais rendu à ce stade, le patron est quasiment finalisé, donc c'est pas utile. Mais la prochaine fois, je pense que j'écrirai tout sur un patron. Et seulement à la fin, quand le patron sera finalisé, je ferai 2 patrons distincts parce que là c'est vrai que c'est beaucoup de travail et beaucoup de risques d'oubli en fait de correction qui soient coordonnés entre les 2 patrons.
Et hier en fin de journée, une fois que j'ai terminé cette chaussette, le bon sens aurait voulu que je fasse un peu de crochet, mais j'avais pas envie. Donc j'ai commencé à me balader un petit peu dans mon livre de points parce que j'avais des idées en fait. Je voulais me faire une paire de soquettes, mais plus une paire de chaussettes basses que de soquettes en fait. C'est-à-dire que l'idée c'était que la chaussette arrive quand même au niveau ou au-dessus de la malléole et pas vraiment en dessous. Et voilà, j'avais des choses en tête. Et j'ai passé un bon 3 heures je pense hier soir à faire des essais, pas des essais en laine mais des essais sur mon cahier, faire des calculs, faire des recherches. Puis alors que j'allais abandonner, j'ai eu une idée que j'ai eu envie de tester et qui me plaît bien, donc je vais vous le montrer. Donc j'ai fait ça hier soir un petit peu, ce matin et ce midi. Là, la paire de chaussettes 88, normalement, elle va à ma sœur aînée, si ça lui va. Donc la prochaine fois que je la vois, je vais lui amener pour qu'elle puisse les essayer. Elle les avait essayées avant blocage et c'était un petit peu serré au niveau du coup de pied. Donc là, on va voir après blocage si ça va. Si ça va pas, ou je les offrirai à une autre personne, ou je les garderai, on verra. Mais bon, puisque normalement elles sont destinées à ma soeur, j'avais vraiment très envie de me faire une paire pour moi dans les mêmes coloris parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur déjà sur la laine principale et sur l'association avec particulièrement le petit bleu, violet et le petit rose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réutilisé mon rose. Alors je pense que je vais remettre comment dire oups, j'ai un peu zoomé sur ma tête. Je vais remettre comment dire, l'autofocus automatique et je vais essayer de vous montrer la petite dentelle, mais j'ai l'impression que ça va pas rendre grand chose à la caméra. Donc là, normalement le but, je cache mes yeux parce que sinon il va vouloir faire le focus sur mes yeux. Ça fait comme des petites vagues. Comme des petites vagues, c'est-à-dire que le dessus va être un peu dentelé comme ça. Il y a des petits trous ici. Et en fait quand ça va être bloqué, ça va être beaucoup plus joli, évidemment ça va bien ressortir. Donc bon, désolée, en plus j'ai une très forte luminosité, donc avec ça aussi, ça vient un peu jouer sur la balance des blancs. En tout cas, je sais pas si vous arrivez à voir grand chose. Donc bref, très simple comme point, c'est juste des mailles ensemble et des jetés. Donc très facile à faire. Après ça, sur le coloris principal, j'ai fait un point de semis. J'ai calculé de sorte à ce que la chaussette m'arrive vraiment au niveau de la malléole. Je suis en train de commencer le talon à rang raccourci. Et la suite, je vous la raconte pas parce que faudra vous regarder le prochain vlog pour la connaître. Tout simplement, pas par volonté de faire des cachotteries, mais simplement parce que je me laisse déjà je vais en garder un petit peu pour moi avant de voir si ça fonctionne, puis je me laisse l'occasion aussi de changer d'idée peut-être. Donc voilà pour le début. Alors pour le moment, je n'ai pas prévu d'écrire le patron. C'est une chaussette que je fais pour moi parce que j'avais besoin. Je n'ai pas de chaussettes basses ou de soquettes, j'en avais besoin d'une. J'avais vraiment très envie d'utiliser ces coloris là. Et je voulais quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de faire moi-même, donc voilà. Je ne sais pas encore si je vais écrire le patron. Ce que je pense, c'est que de toute façon, je vais finir le patron des 88 avant toute chose, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que c'est en marche et il faudrait que ça se termine, parce que c'est quand même assez stressant, donc j'ai quand même hâte de pouvoir passer à autre chose. Et je sais pas si ça vous intéresse, donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir le patron. Et pour le moment, dans cette version de motif là, le motif est sur 12 mailles, donc ne fonctionnerait que pour la taille 60 et 72.
Je pourrais faire une adaptation d'après mes calculs hier soir, mais il faudrait que je reprenne au moins pour faire aussi taille 56. Il y aurait 56, 60, 68, 72. Il y aurait peut-être juste la taille 64 qui n'y serait pas, mais si vous n'y voyez pas d'intérêt, ça sert à rien que je me casse la tête à l'adapter en fait, parce que c'est beaucoup de travail, hein. Je sais pas si on peut quantifier, mais par exemple les chaussettes 88, je pense que j'ai fait plus de... Au bas mot, je dirais entre 30, au moins 30 heures de travail, minimum. Minimum, 30 heures sûres de travail. Et c'est pas fini. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous aimeriez avoir le patron, si je vois que ça vous plaît, peut-être que je pourrais le faire, en tout cas. Voilà, donc rendez-vous dans 2 semaines pour voir l'avancée de cette chaussette. Dans le début de la vidéo, je vous ai dit que je m'étais rendu compte que le mois de mai c'était le mois du premier anniversaire de la chaîne. J'ai vérifié et en effet la première vidéo a été publiée le 26 mai 2022. Donc ça va faire 1 an que la chaîne existe. Je réfléchis à quelque chose pour, pas pour marquer le coup, mais voilà, pour quand même célébrer, on va dire, cette première année. Je pensais vous en parler dans cette vidéo et finalement j'ai le cerveau très surchargé en ce moment et j'ai des idées, mais je n'ai pas eu envie de me torturer pour aboutir à quelque chose dans le délai de cette vidéo, donc c'est pas grave, je vais continuer ma petite réflexion et puis si je peux vous en parler à la prochaine vidéo je le ferai, sinon ce sera encore après, on n'est pas à 2-4 semaines près. La semaine prochaine pour moi, mais dans 2 semaines pour vous, va sortir un vlog qui devrait être assez intéressant puisque je vais avoir pas mal de choses à vous raconter durant les 2 prochaines semaines, notamment un festival laineux puisque je vais au Knit City qui a lieu à Montréal le week-end prochain. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu de ma préparation, de comment j'aborde cette expérience là, de comment je pense gérer mes achats, tout ça. Et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté parce qu'il y a quand même de très fortes chances pour que je fasse des achats. Et peut-être que je filmerai quelques images du festival, mais je ne m'engage pas là-dessus parce que j'ai fait 2 festivals de laine jusqu'à présent et les 2 fois je me sentais pas suffisamment à l'aise pour filmer. En plus de ça, le premier Knit City, il y avait énormément de monde. On pouvait pas circuler, on était tous serrés les uns sur les autres, c'était très inconfortable. Je n'ai pas du tout apprécié cette expérience là pour ça. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler cette année parce que c'est un petit peu différent au niveau de la gestion des entrées, puisque l'année dernière c'était vraiment tout de suite après la fin des restrictions de rassemblement liées à la pandémie. Donc on était encore, par exemple on avait des billets ou juste pour la matinée ou juste pour l'après-midi. Il y avait une coupure d'1 heure entre le matin et l'après-midi pour faire la gestion des sorties et des entrées. Donc est-ce que c'était lié à ça ou est-ce que là, même en ayant des entrées libres toute la journée, ça va de nouveau être comme ça, tout simplement lié au monde que ça attire? Je ne sais pas, je vais voir. Mais tout ça pour dire que je vais essayer de filmer, de prendre des petites photos, ou je demanderai peut-être à Loris de le faire puisqu'il va m'accompagner. Mais voilà, je ne m'y engage pas, ça va dépendre de comment je me sens sur place. Donc je vous raconte tout ça au prochain épisode. Vous allez voir normalement le renard terminé. Vous devriez voir une nette avancée de ma petite soquette. Et le cumulus chi lui va avancer tranquillement au fur et à mesure. Et je pense qu'il y aura sûrement des castons aussi lors de la prochaine vidéo. Donc avant de vous laisser, comme d'habitude, la traditionnelle section inspiration tricot. Alors j'ai passé beaucoup de temps, pas cette semaine, la semaine d'avant ou le week-end dernier, je ne sais plus, sur Ravelry pour trouver des idées de
top d'été. Et j'en ai trouvé plein d'intéressants. Je sais pas, je n'ai toujours pas choisi ce que j'allais faire comme top, sachant que je vais en faire un prochainement. Là je me suis dit qu'au final je vais attendre le Knit City pour acheter de la laine, enfin du fil d'été, puisque peut-être qu'il y en aura là-bas. Je me souviens que l'année dernière il y en avait très peu. J'en avais pas acheté, j'en avais pas vu ou ça me plaisait pas, je sais plus. Mais là j'ai vu, ce que je suis un petit peu les pages de certaines pages Instagram de certaines boutiques et j'ai vu qu'il devrait y en avoir. Donc je me réserve pour là-bas. Et puis si j'en trouve pas là-bas, bah, à ce moment-là j'irai acheter notamment sûrement le coton cachemire par exemple que j'avais vu, ou un coton déca, je sais pas, je verrai. Mais du coup ça me laisse encore au moins une bonne semaine, 10 jours avant de choisir le top que j'ai envie de faire. Donc je vous ai préparé plein de choses et je pense vous faire une vidéo inspiration d'été comme j'ai fait pour le printemps, l'été dernier. J'ai dû vous en faire peut-être à l'automne dernier, je sais plus. En tout cas je vais vous faire une vidéo inspiration d'été, mais que je prévois sortir plutôt pour fin juin, au moment de l'été. Donc voilà, alors inspiration, mais donc ça va pas m'empêcher de vous parler de certaines choses en attendant fin juin. Alors là je me rends sur mes favoris et je vois que j'ai 500 favoris dans ma bibliothèque et pourtant Dieu sait que je fais du ménage très régulièrement. Alors les choses dont j'avais envie de vous parler. Alors premièrement la blouse romantisque. Je crois que je n'avais pas pu vous en parler il y a 2 semaines parce qu'il n'était pas encore sorti si je ne me trompe pas. C'est l'un des derniers patrons, ou peut-être même le dernier patron de Lucien Tricot, qui est une blouse à manches longues avec un col, comment on appelle ça, bon, je sais plus, mais en tout cas les épaules dénudées avec un petit, comme un petit effet élastique. C'est super beau, je pense pas que je me le tricoterai parce que moi j'aime pas trop cette forme là, je trouve ça super joli, mais j'ai l'impression que dès qu'on bouge ça remonte et on passe notre temps à tirer sur les épaules. Alors je sais qu'elle dit, je sais plus si c'est sur sa fiche Ravelry ou sur Instagram, où elle expliquait que bah, justement ça avait été pensé pour bien s'adapter à la morphologie et qu'on ne passe pas notre temps à le replacer, mais vu le temps qu'on passe à tricoter une pièce, je sais pas vraiment si j'ai envie de prendre le risque. De toute façon c'est pas du tout prévu pour prochainement, mais peut-être un jour, je ne l'exclus pas. Disponible en français et en anglais au prix de 6,50 €. Il y a 13 tailles de disponibles et on est sur une grosseur fingering. Après ça, j'avais bien envie de vous parler... de quoi je vais vous parler? Ah oui, ça serait sympa que je vous en parle avant que ce soit vraiment plus du tout la saison. Vous me direz c'est déjà plus vraiment la saison, mais j'avais repéré un haut, le Feather Blouse de Yeon Wally, j'espère que... Bah en fait il y a de fortes chances pour que je le prononce pas correctement. Et j'ai eu un gros coup de cœur, je trouve ça trop beau. Super délicat, féminin, avec le beau petit yo que j'adore, je trouve ça vraiment superbe. Alors les langues... Il n'y a pas en français, par contre il y a en anglais, il y a quelques autres langues étrangères aussi. Taille proposée du XS au 3XL et tricotée en DK. Donc elle double un fil dentelle au prix de 7 €. Il y avait aussi le pull, ça fait longtemps que je voulais vous en parler aussi. Je vais le faire maintenant avant que, encore une fois, ça soit vraiment plus de toute saison. Le Elena Pullover de Claudia Quintanilla. Knit Toronto, tricoté avec 2 fils dentelle également, taille du XS au 4XL en anglais. En laine, pas en laine, en aiguille 4 et 4,5 mm, et là encore un super motif sur le haut du corps avec, je l'aime particulièrement en version bicolore, mais il est beau aussi en uni tout simple. Ça faisait super longtemps que je l'avais dans ma liste de choses que je voulais vous montrer, donc je suis contente d'enfin le faire. Et ensuite, un petit dernier, est-ce que j'aurais un petit accessoire à vous montrer? J'ai mal fait mon travail. Eh bien, en petit accessoire, je vais vous proposer un petit patron gratuit de chouchou, la scrunchie. Donc le bisou scrunchie de Camille K, disponible en français et en anglais gratuitement, qu'elle a tricoté avec un fil dentelle
taille d'aiguille 4,5 mm, mais je me demande, à mon avis elle tricote pas avec juste un fil, hein. Elle doit doubler, tripler ou je sais pas trop, je me souviens plus, mais j'avais vu, je l'avais déjà regardé et je sais qu'il était très facile à faire. Et ça, je trouve ça cool à faire. D'ailleurs, je prévois d'en faire prochainement. Peut-être pas en mohair avec l'été, mais quoique, pourquoi pas, après tout c'est dans les cheveux, on s'en fiche un peu. Mais il y a plusieurs accessoires comme ça pour cheveux que je trouve vraiment beaux, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, à chaque fois je repousse, alors que pourtant c'est des petits projets qui vont vite et qui permettent de passer des restants parce que ça prend peu de quantité. Donc là j'ai prévu d'en faire dans les prochaines semaines des petits chouchous pour les cheveux notamment. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai probablement oublié de vous dire certaines choses, mais c'est pas grave, on va se rattraper. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment très hâte de débuter la prochaine vidéo vlog parce que j'ai plein de choses à vous raconter et j'ai hâte. Je pense que dès demain, à mon avis, je vais filmer, je vais lancer le début du prochain vlog pour pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Ça fait du suspense, hein? Et bien on se retrouve dans 2 semaines, un grand merci pour tout, j'espère que vous profitez des premières belles journées, en tout cas nous c'est les premières belles journées, quoiqu'on en a quand même déjà eu un petit peu par-ci par-là plus tôt, mais c'était assez 2 jours de beau après une semaine de mauvais temps. Donc là ça fait du bien d'avoir le soleil avec nous et je me régale à aller tricoter presque tous les jours. Je vais tricoter dehors sur ma terrasse et c'est vraiment hyper appréciable. Et d'ailleurs, un petit peu de blabla avant de fermer le vlog, je remarque que quand je suis dehors, je tricote sans rien faire d'autre. Alors que quand je suis chez moi à l'intérieur, je me mets toujours un petit truc, un petit podcast ou un truc à écouter, ou un podcast, un film, une série, n'importe quoi, mais je tricote jamais juste comme ça, à part si vraiment j'ai besoin de me concentrer sur quelque chose. Alors que quand je tricote dehors, c'est très rare que je fasse quelque chose en plus, que je regarde quelque chose. En général juste je tricote et donc ça me fait beaucoup de bien parce que du coup c'est comme vraiment encore plus méditatif quelque part, donc c'est chouette, j'aime bien ces petits moments là. Voilà, allez, je vous laisse, passez un bon moment, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, de mettre un petit j'aime sous la vidéo, si le cœur vous en dit, un petit commentaire et encore mieux, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos vlogs qui sortent toutes les 2 semaines, mais également d'être averti quand je sors des petites capsules tricot, donc des petites vidéos qui sont en dehors des vlogs et souvent je vous préviens pas forcément d'avance, donc ça vous permet d'être averti si jamais il y en a une qui arrive, comme notamment la vidéo d'inspiration d'été qui va arriver dans les prochaines semaines, et pareil la vidéo des coulisses des vlogs qui va être aussi à part du rythme des vlogs habituels et qui va arriver aussi dans les prochaines semaines. Merci pour tout, merci pour votre soutien, c'est toujours un plaisir. Et c'est toujours un plaisir de fermer le vlog aussi, comme ça, en fin de saison de 2 semaines, parce que ça veut dire que je vais passer un petit peu de temps de ma soirée à faire le montage, à importer sur YouTube et attendre impatiemment demain matin d'avoir vos premiers retours, puisque comme vous êtes une grande partie à être en Europe, on a un décalage horaire qui fait que la vidéo sort pendant que je dors la nuit, et donc le matin quand je me réveille je peux déjà lire les premières interactions qu'il y a eu sur la vidéo, donc autant vous dire que j'ai déjà hâte d'être à demain matin. Allez, passez de bons moments de tricot et de tout un tas d'autres choses et à dans 2 semaines.